Un étudiant inexpérimenté se connecte accidentellement à une poupée de plaisir et doit coucher avec le robot sous peine d'encourir une dette colossale de 50 millions de bahts. Une nuit, It erre curieusement dans la maison, essayant de comprendre d'où vient un bruit étrange. Il finit par ouvrir une porte où il aperçoit un homme masqué en train de donner du plaisir à une femme. L'effrayant personnage s'approche du garçon et le regarde d'un air menaçant. Finalement, It se réveille de ce cauchemar récurrent et est bruyamment pris de gaz. Monsieur Nuet, une star du cinéma pour adultes, entre dans la chambre pour lui dire de faire moins de bruit et retourne à son tournage qu'il peut clairement entendre depuis la pièce adjacente. Soudain, l'homme âgé est victime d'une crise cardiaque en plein tournage. Pendant que les ambulanciers transportent le père de l'adolescent dans l'ambulance, son amie Lisa le réconforte. Dans les jours qui suivent, les journaux publient des articles en hommage à la star décédée. Un matin, It trouve près de sa porte d'entrée une grande boîte provenant du laboratoire de Jean-Claude. Après l'avoir transportée dans la maison, la boîte commence à vibrer soudainement et It se demande ce qu'elle peut bien contenir. Il ouvre alors et, en fouillant soigneusement l'emballage, il découvre une poitrine de femme. Il touche l'objet, mais la main d'une personne lui saisit le poignet. L'adolescent effrayé recule et une belle femme légèrement vêtue sort de la boîte. Elle se présente en japonais comme Anna et dit qu'elle fera tout ce qu'il veut. Accablé, ses gaz se déclenchent, un réflexe qui se produit chaque fois qu'il est excité. Il se précipite hors de la maison et tombe sur l'oncle Jean, un scientifique, ami de son père. Le vieil homme demande frénétiquement à l'adolescent s'il a ouvert le paquet et s'il a touché la poitrine du robot. Avant qu'il ne puisse répondre, Anna le rattrape et commence à lui toucher le corps de manière suggestive. Le scientifique lui demande de prononcer le mot de code pour désactiver temporairement le robot. Quelques minutes plus tard, Jean explique qu'Anna est un prototype de poupée de plaisir qui fonctionne grâce à un programme d'intelligence artificielle que son père et lui ont mis au point. Il précise que le robot a été envoyé à la maison pour que son père le teste, car ils avaient prévu de le présenter aux investisseurs. Mais maintenant qu'il est décédé et que It est maintenant associé au robot, le scientifique ne peut plus le reprendre. Confus, It demande ce qu'il doit faire. Jean lui répond qu'il doit dormir avec, pour prouver aux investisseurs que ça marche. Devant le refus d'It, le vieil homme révèle qu'ils devront rembourser les 50 millions de bahts dans ce cas. Jean lui assure qu'il n'a qu'à coucher une fois avec Anna et que tous leurs problèmes seront résolus. Cependant, l'adolescent se souvient d'un moment dans les toilettes de l'école où une étudiante l'avait touché et lui avait dit qu'elle aimerait bien le faire avec lui. Malheureusement, son réflexe de gaz fait fuir la femme. Et deux camarades de classe se moquent de lui pour son incapacité à être à la hauteur de la réputation de son père. Le scientifique finit par lui remettre le manuel du produit et lui rappelle de changer la langue en thaï pour que la poupée et lui puissent communiquer. En partant, l'homme consulte sa tablette et voit l'adolescent en train de lire le manuel. Quelques minutes plus tard, il frotte le derrière d'Anna pour accéder à ses paramètres et réussit à changer la langue en thaï. Maintenant qu'ils peuvent communiquer, l'adolescent lui demande combien de batterie il lui reste. Anna lui montre alors la valeur de 94% inscrite à l'intérieur de sa cuisse. Lorsqu'il lui demande si elle peut épuiser son énergie en pratiquant une activité intense, le robot lui répond par l'affirmative. Il lui ordonne donc d'effectuer plusieurs exercices différents, comme rebondir sur un ballon, faire de l'aérobic et une roue à roulettes. Soudain, elle affiche qu'elle n'a plus que 5% d'énergie avant de s'éteindre. Il s'approche de la poupée et constate qu'elle est en surchauffe. Il la recouvre ensuite d'une couverture et s'habille pour aller à l'école. Après son départ, John se faufile dans la maison pour installer une batterie plus durable dans Anna. Il programme ensuite la poupée pour qu'elle aille chercher l'adolescent au lycée. Anna sprinte donc en direction de l'école. Et chaque personne qu'elle croise est émerveillée par sa beauté. Dans la salle de classe, ses amis Pingouin, Pop et Lisa discutent de leur projet de film. Soudain, Anna entre dans la salle, obligeant l'étudiant embarrassé à la présenter comme sa cousine. Penguin et Pop, immédiatement séduits, demandent à la femme si elle est actrice ou mannequin, tandis que Lisa se demande avec agacement pourquoi il n'a jamais parlé d'Anna alors qu'ils sont amis depuis l'enfance. Plus tard, Ratana et les autres membres du club de conservation des valeurs thaïlandaises réprimandent Anna pour avoir porté une version révélatrice de l'uniforme de l'école. Pour qu'elle arrête, Pop lui pique ses lunettes et exige qu'elle demande poliment à les récupérer. Après la confrontation, ils se rendent compte que It et Anna sont partis. Ailleurs, It dit qu'il doit rentrer chez lui. Anna lui dit alors de monter sur son dos
et l'emmène chez lui. Dans la maison, It lui demande comment elle a rechargé sa batterie. Anna répond que Jean a remplacé sa batterie par une autre qui ne surchauffe plus et ne s'éteint pas facilement. Lorsqu'il lui demande où se trouve sa batterie, elle commence à déboutonner son chemisier et il lui demande alors d'arrêter. À ce moment précis, Lisa arrive et dit qu'elle avait raison de penser qu'elle n'était pas vraiment sa cousine. Soudain, Anna écarte les jambes pour leur montrer où se trouve sa batterie. Quelques minutes plus tard, It explique la situation à son ami qui lui suggère de faire coucher Pop ou Penguin avec le robot. Cependant, il explique qu'Anna est dotée d'un système de protection, ce qui signifie qu'elle attaquera toute personne qui n'est pas son propriétaire. Sceptique, Lisa essaie de toucher la poitrine de la poupée, mais se fait électriser. Cette nuit-là, Anna tente de dormir avec It en calculant qu'il y a 75% de chances pour que cela se produise. Cependant, lorsqu'elle se glisse sous les couvertures pour lui donner du plaisir, son estomac se dérègle et il se souvient de son rêve récurrent avec l'homme masqué. Avant que les choses ne dégénèrent, le robot fonctionne mal et se fige, ce qui lui permet de s'éloigner d'elle. Le lendemain, le scientifique se rend compte qu'il aura besoin d'aide pour encourager It à prendre confiance en lui avec les femmes. Il fait donc appel à Tseng Dao, une star du cinéma pour adultes à la retraite, pour qu'elle enseigne aux fils de leur vieil ami ses compétences mondialement reconnues en matière d'amour. Plus tard dans la journée, Tseng Dao se rend au domicile de It et tous les hommes qu'elle rencontre restent bouche bée sur son passage. Dans le salon, la femme devient émotive en parlant de son défunt père. Elle lui demande alors s'il a toujours des gaz lorsqu'il est excité, ce qu'il confirme. Tseng Dao lui demande alors de répéter des phrases d'affirmation pour l'encourager à ne pas avoir peur d'être avec une femme, avant de prendre ses mains et de les placer sur sa poitrine. Soudain, Anna surgit de derrière le canapé et assène un coup de karaté à la femme. Quelques minutes de peur que le robot ne la frappe à nouveau. En partant, elle appelle le scientifique pour l'informer qu'elle a échoué dans sa mission. C'est alors que Lisa arrive, maquillée et vêtue d'un uniforme plus léger. À l'école, en cours de cinéma, le professeur les informe que le président du Thai Values Conservation Club l'a approché pour charger le groupe de réaliser un film sur les dangers des activités plaisantes avant le mariage. Le groupe refuse d'abord, mais le professeur dit que le film peut servir de projet final et promet de leur donner des A s'ils font du bon travail. Ratana dit aussi qu'elle supervisera le groupe pour s'assurer qu'ils ne fassent pas de bêtises. Plus tard, le groupe se rend chez It, qui possède déjà l'équipement du studio de son défunt père, et il supplie Lisa de ne pas révéler aux autres la vraie nature d'Anna. Devant la porte, ils aperçoivent Tseng Dao. Dans l'atelier, Tseng Dao dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il est nécessaire de promouvoir l'absence d'activités agréables avant le mariage. Soudain, It déclare qu'il devrait probablement mettre fin à la réunion d'aujourd'hui, car il a l'impression que les autres ne prennent pas le projet au sérieux. Ce soir-là, Anna l'incite à coucher avec elle, mais il ignore ses avances et se concentre sur ses devoirs. Le soir suivant, elle porte une tenue noire avec des lanières de cuir et séduit à nouveau l'adolescent. Lorsqu'elle s'aperçoit qu'il est trop occupé par ses devoirs, elle commence à nettoyer sa chambre en s'assurant qu'il la voit se pencher. Elle constate ensuite que la probabilité qu'il fasse l'amour est de 85%, si bien qu'il pense qu'il devrait essayer. Cependant, son approche agressive le pousse à terminer plus tôt que prévu, et il sort de la chambre embarrassé. Le lendemain, Pop apporte de l'alcool à leur réunion de groupe. Quelques secondes plus tard, Lisa dit à It qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle veut s'allonger sur son lit, et It l'emmène dans sa chambre. Lorsque Anna se lève pour les rejoindre, Pop l'arrête et lui dit de rester. Il explique que Lisa et It flirtent toujours lorsqu'ils ont trop bu et lui dit qu'elle peut rester et s'amuser. Dans la chambre, Lisa épingle It sur le lit et commence à déboutonner son chemisier. Il lui demande d'arrêter et lui dit qu'ils ne sont que des amis. Mais elle continue à rapprocher son visage du sien. Dans le studio, Pop dit à Anna que It aime les femmes qui boivent. Alors, elle attrape la bouteille et la boit. Le liquide provoque un dysfonctionnement et la fige sur le champ. Pop en profite pour coucher avec elle. Depuis son laboratoire, Jean est alerté que quelqu'un d'autre touche le robot. Il appelle donc It. Dans la chambre à coucher, It repousse Lisa et répond à l'appel. Le scientifique lui dit de trouver Anna immédiatement, car si quelqu'un d'autre la touche, son système de protection pourrait finir par tuer la personne. Heureusement, il arrive à temps pour la sauver de son ami. Il reproche à Pop de ne penser qu'à coucher avec des femmes en permanence. Pop fait valoir qu'il est normal qu'il ait envie de coucher avec une belle femme et que son refus de le faire est étrange.
It lui révèle alors qu'Anna est un robot et Pop dit qu'il la prendra s'il n'en veut pas. Furieux, il demande à son ami s'il a 50 millions de bahts, car il lui donnerait volontiers. Se rendant compte qu'Anna a entendu ces dures paroles, il tente de s'excuser, mais elle pleure à chaudes larmes et le gifle. Elle sort alors de la pièce en courant, ce qui incite Lisa, compatissante, à ordonner à It de la suivre. Dehors, Anna sanglote et souhaite ne pas ressentir d'émotions tristes. Elle court ensuite dans la rue où un véhicule la percute. Bientôt, le scientifique l'informe que la carte mère du robot a été gravement endommagée et qu'il doit la ramener au laboratoire. Il ajoute qu'en réparant les dommages, sa mémoire sera probablement effacée et elle ne se souviendra plus du tout de lui. It demande si ces changements sont nécessaires et l'homme lui dit d'accepter que tout est fini et s'excuse de lui avoir causé tous ses ennuis. Plus tard, Lisa et Pingouin encouragent It à sauver Anna et ils se rendent au laboratoire de Jean. Cependant, comme les scientifiques l'avaient prédit, le robot ne se souvient plus de lui. It demande s'il existe un autre moyen de restaurer sa mémoire. Et Jean répond qu'il s'agit d'ondes cérébrales qui permettent à la personne de plonger dans ses souvenirs les plus profonds. Malgré les avertissements du scientifique sur les risques du processus, It est déterminé à le faire, alors qu'il est incident survenu dans les toilettes. Au lieu de se sentir gêné, il se défend contre les brutes. Il se retrouve ensuite dans le studio de cinéma, où une scène chaotique tente de le distraire de sa mission. Lorsqu'il ouvre la porte suivante, il retombe sur son enfance et voit l'homme masqué. Cependant, il se rend compte que c'est son père qui se cache sous ce masque, l'effrayant depuis tout ce temps. Enfin, il trouve Anna inconsciente, allongée sur un lit. Il lui dit que même s'ils ne se connaissent que depuis peu, il est reconnaissant qu'elle soit entrée dans sa vie. Il la supplie de se réveiller pour qu'il puisse s'excuser des paroles blessantes qu'il a prononcées. À sa grande surprise, leur plan fonctionne, et Anna se réveille et le prend dans ses bras. Pendant ce temps, dans le monde réel, Anna le serre également dans ses bras. Quelques jours plus tard, Anna et lui n'ont toujours pas réussi à faire l'amour. Mais It n'a plus à se soucier de la dette de 50 millions qu'il a rachetée, car un producteur américain l'a contacté pour acheter les droits de tous les films de son père. Maintenant, Anna et lui passent tout leur temps ensemble, appréciant réellement la compagnie de l'autre.